Salut Cancer. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis tarologue et aujourd'hui, nous allons utiliser différents jeux de tarot pour découvrir qui vous approche de façon romantique et qui pourrait entrer dans votre vie pour une relation. Alors, Cancer, commençons le tirage et voyons ce qui ressort concernant cette personne. Cancer, la prêtresse de l'éclat est apparue à côté de cette personne. Il s'agit donc de quelqu'un qui se fait remarquer par ce qu'il fait. Il a le don de se démarquer. Il rayonne d'une manière ou d'une autre. Cela peut être dû à son apparence, son attitude ou simplement à sa personnalité. Cette personne est probablement très captivante, ou elle possède déjà un charisme naturel. Elle semble être une personne importante. Elle pourrait être impliquée dans un domaine où elle est sous les projecteurs, ou elle a peut-être simplement une personnalité extravertie et remarquable. Il y a une licorne représentée ici, ce qui me donne l'impression que cette personne est extrêmement unique. C'est presque comme si elle était une perle rare, Cancer. Vous pourriez percevoir cette personne comme inhabituelle, spéciale et très différente de celles que vous avez rencontrées jusqu'à présent. Vos dates, ainsi que celles associées au lion, apparaissent également ici. Il pourrait donc s'agir d'une personne imprégnée de l'énergie du Cancer ou présentant une forte influence du Cancer dans son thème natal. L'énergie du lion pourrait également être présente. Vous pourriez rencontrer cette personne, renouer avec elle ou entamer une relation amoureuse autour d'une période significative liée au * mercredi 19 août 2026 *, où cette date pourrait marquer un moment où sa présence dans votre vie deviendra beaucoup plus forte. Mais honnêtement, Cancer, j'ai l'impression que cela indique plutôt l'importance que cette personne prendra, ou peut-être la période où elle commencera à devenir une présence très forte et marquante dans votre vie. Bien, nous avons maintenant la prêtresse de la guérison. Cette personne pourrait dégager une énergie très guérissante. Elle pourrait être naturellement bienveillante et compatissante. Elle pourrait également être en train de guérir elle-même d'une blessure, peut-être d'une relation passée ou d'une expérience traumatisante sur le plan émotionnel ou psychologique. Il pourrait aussi s'agir d'une personne qui aide les autres à guérir mentalement, spirituellement, voire ésotériquement. La guérison peut prendre de nombreuses formes, il se peut donc que cette personne exerce une activité qui accompagne les autres dans leur processus de guérison. Cela pourrait même lui venir naturellement. Peut-être prend-elle simplement plaisir à aider les gens à se sortir de situations difficiles. Elle aime peut-être donner des conseils, partager son expérience ou guider les personnes qui se sentent bloquées. Il se peut même que ce soit son métier, que ce soit dans le cadre d'une carrière professionnelle ou d'activité créative. Ou bien, Cancer, il se pourrait tout simplement que cette personne soit elle-même en train de guérir. Elle se remette peut-être d'une épreuve au moment où vous vous rencontrez. Elle a des ailes ici, ce qui pourrait indiquer une énergie d'air autour de cette personne. Gémeaux, Balance ou Verseau pourraient donc être présents dans son thème astral ou sa personnalité. Ensuite, nous avons la prêtresse de l'illumination. Cela pourrait décrire une personne qui aime être illuminée ou qui recherche naturellement la connaissance et la compréhension. Cette personne pourrait être très cultivée, extrêmement curieuse et sincèrement intéressée par l'apprentissage de divers sujets. Elle pourrait s'intéresser particulièrement à ce qui se passe autour d'elle, notamment au monde, aux enjeux actuels et à l'actualité. Elle pourrait être quelqu'un qui aime rester informé et comprendre ce qui se passe au-delà de son environnement immédiat. La prêtresse de l'illumination peut également suggérer une personne qui aide à éclairer le chemin des autres. Elle peut aider les gens à voir les choses différemment ou à atteindre une forme d'éveil. Mais encore une fois, Cancer, cette idée de briller et d'illuminer revient sans cesse. J'ai l'impression que cette personne pourrait déjà éclairer votre chemin d'une manière ou d'une autre. Vous la connaissez peut-être déjà. Elle est peut-être présente sur vos réseaux sociaux. Vous avez peut-être eu une relation amoureuse avec elle, ou peut-être avez-vous déjà eu un lien, une rencontre ou une interaction quelconque avec elle. Voyons ce que l'on perçoit d'autre concernant cette personne. Bien, nous allons tirer quelques cartes supplémentaires. Nous avons le 10 de bâton et le magicien. Il y a ici une forte énergie de feu, particulièrement liée au bélier et au magicien. Le Sagittaire et le Lion peuvent également être influencés par le 10 de bâton. Le magicien est parfois associé aux Gémeaux. Il pourrait donc s'agir d'une personne possédant des traits, des qualités,
des positions astrologiques ou des caractéristiques propres au Bélier ou aux Gémeaux. Le 10 de bâton peut décrire une personne quelque peu complexe, ou quelqu'un qui vit dans un environnement très agité. Nous portons ces lourdes baguettes, il s'agit donc peut-être d'une personne qui a actuellement beaucoup de pain sur la planche. Il se pourrait qu'ils portent actuellement le poids du monde sur leurs épaules. Ils peuvent être confrontés à plusieurs choses dans leur vie personnelle lorsque vous vous rencontrez ou commencez à communiquer. Le 10 de baguette peut représenter quelqu'un qui est à l'aise avec les responsabilités, quelqu'un qui est habitué à la pression, ou peut-être quelqu'un qui est actuellement confronté à une pression et une responsabilité importante. Cependant, cette énergie reste considérée comme une énergie onéreuse. Peut-être que cela a plus à voir avec leur esprit. Peut-être que cet individu assume beaucoup de choses mentalement. Ils peuvent trop réfléchir, assumer trop de responsabilités en interne ou avoir constamment le sentiment de devoir tout gérer eux-mêmes. Ils pourraient aussi en affronter beaucoup physiquement. Avec le 10 de baguette, cette personne peut être très active, voire parfois trop active. Ils peuvent aller trop loin et faire parfois plus que ce qu'ils devraient raisonnablement faire. Peut-être qu'ils ne reconnaissent pas toujours leurs propres limites, Cancer. Maintenant, nous avons le magicien. D'accord, c'est encore la Lune, ce qui nous ramène aux qualités du Cancer. Cette connexion avec la Lune peut également pointer vers le passé. Donc, pour certains d'entre vous, Cancer, cela pourrait en fait être un ex. Il peut s'agir de quelqu'un avec qui vous avez déjà eu un attachement. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes déjà sorti. Il pourrait y avoir une sorte de lien familier entre vous deux, ou peut-être que quelque chose s'est déjà produit entre vous dans le passé. Le magicien peut représenter le talent et le charme. Cependant, cela peut aussi représenter une manipulation, c'est donc quelque chose à garder à l'esprit. Cet individu pourrait potentiellement être célèbre ou bien connu. Peut-être qu'ils sont reconnus au sein de leur secteur, ou peut-être qu'ils ont développé une réputation particulière pour eux-mêmes. Vous pourriez rencontrer ou renouer avec cette personne à travers des personnes célèbres, des concerts, des événements, des rassemblements sociaux, des lieux particuliers ou d'autres environnements publics. Le magicien peut aussi représenter un entrepreneur. Ainsi, cette personne peut posséder une sorte d'entreprise indépendante, ou elle peut faire quelque chose de manière indépendante. Ils peuvent préférer travailler pour eux-mêmes ou créer leurs propres opportunités plutôt que de dépendre fortement des autres. Et même s'ils ne possèdent pas d'entreprise, ils pourraient tout simplement être extrêmement indépendants par nature. Ils peuvent apprécier de passer du temps seuls. Ils aiment l'autonomie. Ils veulent la liberté. L'indépendance semble être une qualité importante pour cet individu. Cependant, le magicien est aussi quelqu'un qui veut des résultats rapides. Ils peuvent avoir envie d'une gratification instantanée et ne pas avoir beaucoup de patience lorsqu'ils veulent quelque chose. Ainsi, cette personne peut parfois être un peu impétueuse. Ils peuvent s'attendre à ce que les choses se produisent rapidement et souhaiter des résultats immédiats. Ils n'aiment peut-être pas attendre que quelque chose qui, selon eux, devrait déjà se produire. Cela apporte également de l'impulsivité, Cancer. D'accord, nous avons ensuite le hiérophante. Cela fait passer l'énergie du taureau, il pourrait donc s'agir de quelqu'un avec des placements en taureau ou de fortes qualités du taureau. Encore une fois, le bélier apparaît très fortement autour de votre lecture, puis nous avons la Vierge qui arrive avec l'ermite. Le hiérophante peut représenter quelqu'un qui est plus âgé que vous, Cancer. Il s'agit d'une énergie profondément liée à la sagesse et à la tradition. Il peut donc s'agir d'une personne assez traditionnelle dans sa culture, son éducation ou ses origines. Ils peuvent avoir de fortes valeurs traditionnelles dans certains domaines de leur vie. Peut-être que la famille et l'héritage comptent beaucoup pour eux. Ils pourraient être profondément liés à leurs racines et accorder beaucoup d'importance aux traditions familiales et aux valeurs culturelles. Ils peuvent également apprécier les belles choses de la vie, car le hiérophante peut avoir des liens avec l'argent, les possessions, les choses matérielles et les structures établies. Le hiérophante est aussi traditionnellement considéré comme la carte du mariage. Ainsi, pour certains d'entre vous, cette personne pourrait être actuellement mariée, ou peut-être l'a-t-elle déjà été. Il pourrait même s'agir de quelqu'un avec qui vous avez été marié, Cancer, et ce lien pourrait potentiellement refaire surface. Il y a aussi ici une énergie d'extravagance. La culture,
la poésie, la musique, la belle cuisine, la cuisine de qualité et un sens vestimentaire raffiné peuvent tous plaire à cette personne. Ils peuvent prendre grand soin de leur apparence et se présenter d'une manière très soignée et impeccable. Ensuite, nous avons l'empereur. D'accord, c'est une personnalité dominante. Cette personne peut être assez autoritaire et parfois même exigeante. L'empereur porte une énergie très puissante, donc je pense que cet individu pourrait être bien connecté ou avoir une influence dans certains domaines de sa vie. Peut-être qu'ils ont simplement une personnalité très intense et pleine de caractère que vous devrez comprendre et gérer. L'empereur peut aussi être têtu. Ainsi, Cancer, cette personne peut avoir des moments où elle refuse de changer de position ou d'administration. Il se trompe. Mais l'empereur a aussi beaucoup de possibilités. Cette carte est fortement liée au statut et à l'autorité. Ainsi, le statut de cette personne, son identité dans le monde physique, voire sa situation amoureuse actuelle, revêt une importance particulière. Il se peut qu'elle ait déjà beaucoup reçu dans la vie. Peut-être a-t-elle bénéficié d'une éducation privilégiée. Peut-être a-t-elle de nombreuses opportunités, ou peut-être a-t-elle simplement tout pour elle. Elle pourrait même avoir l'embarras du choix en matière d'amour. L'empereur représente véritablement une personne aisée. C'est peut-être l'une des principales caractéristiques qui vous marquera lorsque vous la rencontrerez. Et puis, il y a l'ermite. Il pourrait s'agir d'une personne qui excelle dans la conversation. L'ermite est gouverné par Mercure, la planète associée à la communication. Cependant, l'ermite aborde les choses différemment. Cette personne n'est pas forcément solitaire, Cancer, mais elle apprécie peut-être sincèrement sa propre compagnie. Ils apprécient les moments de solitude et retrouvent leur forte indépendance. Ils font les choses différemment. Ils ne suivent pas forcément les tendances et ne se soucient pas de faire les choses simplement parce que tout le monde les fait. Là encore, il y a ce lien avec la tradition, mais d'une manière différente. Ils peuvent aussi être très analytiques. Ils travaillent peut-être dans l'analyse de données ou dans un domaine qui exige une réflexion approfondie. Ils pourraient également travailler dans la communication, car Mercure y est fortement lié. Cette personne a un don pour les mots. Elle sait parfaitement comment communiquer et possède un excellent relationnel. Elle pourrait même travailler dans la vente, car l'énergie de la Vierge est très persuasive. L'ermite symbolise aussi l'âge, la sagesse, l'expérience et la compréhension. Cette personne a donc peut-être une grande expérience de la vie. Et même si elle n'est pas forcément plus âgée que vous, Cancer, elle a sans doute vécu beaucoup de choses. Sa vie a probablement été riche en événements. Ils ont peut-être connu la perte, l'amour, le chagrin d'amour, des situations difficiles et des expériences que peu de gens rencontrent à un si jeune âge. Il se peut qu'un événement de leur passé les ait forcés à devenir indépendants ou ait contribué au développement de cette personnalité particulière. Mais l'ermite peut aussi symboliser le célibat. Ainsi, pour certains d'entre vous, cette personne est peut-être déjà sortie d'un long mariage ou d'une relation. Elle est peut-être actuellement célibataire et à la recherche de quelque chose de nouveau. Observez comme elle se penche en avant, curieuse, tenant sa lanterne. Alors, Cancer, soit vous trouverez cette personne extrêmement curieuse, soit vous deviendrez vous-même incroyablement curieux à son sujet. Cela peut aussi simplement signifier qu'elle a un esprit très curieux. Elle veut savoir. Elle pose des questions. Elle cherche à comprendre les gens et les situations plus profondément. Bien, continuons et voyons ce qui se révèle ensuite.